Donc je reviens ici ce soir, sans doublure, sans budget cascade. Je ferai mes cascades moi-même sous vos yeux ébahis pour venir vous donner mon point de vue sur la cigarette électronique en général, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous parlez évidemment du Vape Expo qui a lieu, je crois, le 22 octobre, quelque chose comme ça. J'irai avec plaisir. Voilà. Allez, je vous emmerde pas plus. Partagez pas, on s'en fout. Abonnez-vous, vous abonnez pas, on s'en fout. Mais si ce soir vous avez envie de kiffer un peu et de taper de la gueule entre vieux crabes de la cigarette électronique, eh bien, c'est marrant parce qu'il en arrive un toutes les 5 secondes. C'est curieux quand même qu'avec une si petite chaîne, j'adore ce bruit. Ah! Salut les gens, vous êtes bien chez Anakid68 pour la vape, rien que la vape et que la vape. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur ou de votre ordinateur, non, vous avez bien reçu une notification pour une vidéo revue, ouais, une vidéo matos. Aujourd'hui, on va parler de ça, la Nexi One d'Aspire, qui a l'air de, pour une fois, révolutionner un petit peu le petit monde de la vape, qui stagne depuis pas mal d'années, parce que maintenant, la plupart des matos sont relativement plus ou moins fonctionnels. Après, c'est plus du domaine du j'aime pas. Les liquides, c'est pareil, ça tourne. Différents setups, que ce soit ça, tout ça fonctionne sans trop de problèmes. Mais l'hameçon à fumeur, le dispositif qui permet de passer sans une transition trop raide de la cigarette classique à la cigarette électronique, pardon, mais ça fait 17 ans que je l'attends et il vient d'arriver. Voilà. Donc je le redis, ça s'appelle la Nexi One, c'est Aspire qui vient de sortir de ça, c'est sorti début janvier 2024. Et alors moi, je suis persuadé que ce truc, dans le monde des fumeurs, va faire péter les compteurs en termes d'efficacité. Et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Alors, je vais mettre tout le monde à l'heure tout de suite. J'en vends pas. C'est pas la peine de venir me râper les raisins avec ça. Je suis pas ni commercial, ni vendeur, ni quoi ni caisse. Mais ça fait des années que quand j'ai 5 minutes et qu'un matos me parle, ben, ma foi, je prends ma caméra pour venir filer mon retour. Et c'est ce que je m'apprête à faire encore une fois, parce que là, je suis vraiment tombé sur quelque chose d'exceptionnel et qui, à mon avis, en tout cas pour ma part, est d'une efficacité redoutable. D'ailleurs, je vais commencer par vous dire que tout ce que je vais vous raconter jusqu'à maintenant, bien sûr, n'est valable que dans mon cas à moi. Évidemment, on n'a pas tous la même sensibilité à la nicotine, à la vape, au HIIT, etc., etc. Premier point. Deuxième point, si vous êtes un vapoteur confirmé depuis je ne sais trop combien d'années et que vous avez vos petites habitudes avec votre loi d'ohm, votre mode, votre dive, vos cotons, vos résistances, etc., vous fumez pas, vous êtes heureux, tout va très bien, mais à mon avis, à moins que ce soit par curiosité, passez votre chemin parce que ça va pas vous changer la life et ça va pas servir à grand chose, ou peut-être éventuellement vous rappeler une époque que vous regrettez de temps en temps et sur laquelle vous aimeriez bien revenir. Alors, comment ça marche cette histoire? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, je vais faire un truc que j'ai pas fait souvent dans ma carrière de reviewer low cost, c'est-à-dire qu'on va se faire un petit unboxing ensemble. Alors, tiens, je vous montre déjà toute la gamme. T'as la couleur noire que votre serviteur a choisi. Si tu veux vaper de la menthe, mon vieux, t'as qu'à prendre la couleur verte. Si t'es plutôt girly ou ce genre de truc, la couleur violette, quoique il faut pas imposer des couleurs aux gens, parce que sinon on va encore se faire taper sur les doigts. Derrière, on trouve cette espèce de bleu insondable, je ne comprends pas très bien non plus. Et puis, non, ça c'est... Ah oui, il y a le modèle blanc, évidemment. Le modèle blanc standard. Voilà. Alors, première chose à savoir,
très importante. Si vous achetez ce type de setup, n'oubliez pas qu'à l'achat, il n'y a pas de cartouche fournie avec. C'est vraiment la cigarette électronique réduite à sa plus simple expression. Donc on va se faire un unboxing, ça va être assez rigolo parce qu'en plus, comme naturellement, je n'ai absolument rien préparé, si ça marche pas ou ça me pète à la tronche, eh ben, vous aurez l'occasion de le voir sous vos yeux en live puisque je n'utilise pas de doublure ou de cascadeur. Alors évidemment, je vais l'ouvrir avec un couteau de boucher, puisque moi j'ai pas des mains, j'ai des boudins blancs au bout des doigts. À l'époque où je fumais encore, oh putain, je peux me permettre de dire ça maintenant. Oui, je fume plus. Je suis dans mon 2e mois. Voilà, ça a démarré sur les chapeaux de roue, puis quelques écarts, évidemment, à l'époque des fêtes, soirée par-ci, copain par-là, un petit peu de picole par-dessus, on est bien, on pense à autre chose, il n'y a pas forcément le matos disponible sous la main, ou on a oublié de remplir, ou on a oublié de charger, bon bah crac, Mais c'est pas très grave, parce que, comme j'en discutais avec un pote avant de faire ce live, évidemment, dans ta première démarche d'arrêt du tabac, oui, il y a des moments où tu vas craquer, t'inquiète pas, c'est pas grave, n'importe quel addictologue qui tient debout ou n'importe quel tabacologue qui tient debout peut remiser son diplôme s'il n'arrive pas à te dire à un moment donné, non, mais si tu craques de temps en temps, t'inquiète pas, c'est pas très très grave. Quand vraiment t'en peux plus, bah ma foi, tu prends une clope, mais peut-être que ça va t'indiquer que t'es pas suffisamment chargé en nicotine ou en tout cas qu'il y a des choses à revoir. Alors, c'est pareil, avant d'attaquer sur l'ouverture, je mets tout le monde à l'heure aussi. Je fais partie des gens qui sont absolument convaincus que la priorité absolue dans un arrêt du tabac, c'est la dose de nicotine. Voilà, c'est pas la peine de tourner autour du pot pendant 107 ans. Ce produit est particulièrement addict, on ne va pas refaire tout l'historique des 15 années qui viennent de passer, et à partir du moment où tu n'as pas de nicotine, alors oui, tu peux avoir une volonté d'action en disant « je fume pas », bon, écoute, félicitations, c'est toi le plus balèze, tonton mayonnaise. Personnellement, j'adhère pas, puisque, certes, la nicotine, elle reste toxique, enfin, elle n'est pas mortelle. J'espère qu'à ce stade, tout le monde a bien saisi que ce qui nous tue dans la clope, c'est la combustion. Bon. Ensuite, s'il y a bien une chose sur laquelle je veux mettre l'accent aussi, j'ai pas l'intention de tirer sur les fumeurs à coups de flingue. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer et qui, du jour au lendemain, prennent quasiment la décision d'abattre les fumeurs sans sommation. Tu veux fumer, fume, vieux. Tu les connais, les problématiques, c'est marqué dessus. Ça tue, c'est cher, ça sent pas bon, etc., etc. Enfin bref, je suis pas non plus là pour vous faire l'historique de l'anti-tabac. Donc, la nicotine. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis chargé à 63 mg au quotidien via 3 patchs. J'ai à côté de ça un liquide qui se balade, on va dire, entre 10 et 15, puisque c'est fait à la va que je te pousse, dans une petite tétine à nicotine, toc, que j'utilise à chaque fois que c'est nécessaire, et en plus de ça qui s'avère est particulièrement efficace et particulièrement discrète, mais je vous en parlerai une autre fois. Évidemment, j'ai à ma disposition la vape pour faire le mariole. Voilà, donc là-dedans c'est carrément du zéro, parce que en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de difficultés à charger en nicotine un liquide que je vape à 50 ou 60 watts parce que c'est pas ma cam, voilà, tout simplement. C'est pas ma manière de vaper, j'aime pas ça. J'ai besoin de quelque chose de fort dans un produit beaucoup plus adapté. Et alors là, en termes de produits adaptés, je vous fais la démo, les gars. Donc c'est pas très compliqué, je vais l'ouvrir, vous inquiétez pas. À l'intérieur, il y a un petit boîtier comme celui-ci, qu'on appelait il y a 17 ans un PCC pour Portable Charging Case, ou chargeur portable, si ça t'amuse. Donc cette histoire, c'est d'une simplicité mais déconcertante. D'ailleurs, je pense que je vais ponctuer cette vidéo par cette phrase. Si t'arrives pas à te servir de ça, fume. Parce que là, c'est la fin. T'es arrivé au bout. Ou alors, il faut que tu t'injectes des mégots, je sais pas. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est que cela fait 17 ans que je revendique dans le petit milieu de la vape qui prend de plus en plus d'ampleur, la position de première hybride de France. Eh bien, je ne fume plus. Voilà.
Ah yeah. Bon, je l'avais dit, moi, il y a 17 ans, hein, que je voulais sensiblement un bordel qui ressemble à une clope, qui a la gueule d'une clope, qui a la taille d'une clope, qui a à peu près le poids d'une clope, même si le dispositif est un petit peu plus lourd, et qui surtout a le goût d'une clope, c'est-à-dire qu'il a un goût de tabac dégueulasse. Voilà, parce que la clope, c'est pas bon. Pas la peine de tourner autour du pot pendant 107 ans ou d'essayer de se trouver des fausses excuses. On fume pas parce que c'est bon. Ça marche pas. Je peux éventuellement entendre parler d'arômes, de saveurs, etc., etc., dès lors qu'on attaque la pipe ou le cigare dans certaines circonstances et en règle générale avec des produits plutôt haut de gamme. Enfin, ton paquet de Camel ou ton paquet de Malbarré, pardon, mais t'y vas pas pour le goût et les saveurs, hein. La clope, c'est la nicotine, c'est des sensations, c'est des circonstances. Enfin bref, je vais pas non plus perdre mon temps à expliquer à un fumeur pourquoi il fume. Donc, premier aspect particulièrement génialissime de ce modèle, je te laisse l'apprécier par toi-même, hein. Voilà, pardon, j'ai pas de clope sous la main pour vous faire un comparatif. C'est la taille d'une cigarette standard en fait, hein. Bon, peut-être qu'un jour, Aspire ou je ne sais pas qui va nous décliner ça en version 100S, comme on trouve sur les clopes. Après tout, ce serait pas complètement débile, hein, puisque on peut acheter des cigarettes longues, où on pourrait, pourquoi pas, envisager un petit peu plus de contenance, un petit peu plus d'autonomie. Mais de toute façon, dis-vous bien une chose, c'est que en l'état, si on l'utilise d'une certaine manière, parce que c'est là où ça peut devenir à un moment donné pas complexe mais important à se retenir, en l'état, le produit fonctionne particulièrement bien. Je vous montre. C'est extrêmement proche, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus proche pendant toutes ces années d'une vraie cigarette. Sincèrement. C'est ce qu'il y a de plus proche en termes de goût. Il y a un vrai job. Il y a un vrai job. Pardon, parfois ma caméra déconne. Il y a un vrai job qui a été porté sur le tirage, parce que c'est un tirage clope. J'arrive pas à le définir autrement. Évidemment, alors pour les puristes de la vape, c'est un tirage MTL plutôt serré, etc., etc. Bon, le fumeur, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, toutes ces considérations-là sont contre-branle, hein. Pas oublier que quand tu vas acheter tes cigarettes, tu sors du bureau de tabac, t'enlèves la languette, le bout d'aluminium, tu sors une clope, tu l'allumes, fin de l'histoire, hein. Quand t'as fini, t'essaies de mettre ton mégot dans un cendrier, sois pas con, et puis t'en prends une autre. Ça, ça c'est encore plus simple en fait. C'est ça qui est déjà extraordinaire. C'est-à-dire que je te rappelle pour la petite histoire que ta cigarette, tu la sors du paquet, prends ton briquet, tu l'allumes et c'est tout. Ta Nexi One d'Aspire, t'ouvres le bousin, tu la sors, toc, et tu tires dessus. Ouais, tu peux même prendre des gros staffs comme une vraie clope et puis tu n'as pas cette espèce de gêne au niveau de la gorge. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont sujets à ça, mais pas tous. Je sais que par exemple, si je prends une gros staff d'un bousin pareil, à un moment donné, quand tu te remets à parler, voilà, tu as cette espèce de voix caverneuse à la con qui est provoquée par la quantité de vapeur, par la gueule du liquide, par la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave, peu importe. Mais en tout cas, ça arrive. Là, aucune chance. C'est vraiment, quand tu vapes avec ça, c'est vraiment comme si tu fumais une clope. Donc, si vous êtes dans la vape depuis Watt 1000 ans, que vous avez arrêté de cloper, que tout se passe très bien dans votre life de ce côté-là, que vous êtes installé dans votre setup, dans votre liquide, etc., etc., et que vous vous définissez comme étant un vapoteur accompli, cet appareil n'a aucun intérêt pour vous. Mais vraiment, alors aucun. Dès lors qu'on va commencer à s'emmancher, je vous dis, toutes les problématiques d'autonomie, de quantité de liquide, etc., etc., ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, je continue l'unboxing. Donc la boîte, voilà, t'as vu, j'ai retiré le plastoc prévu à cet effet. Tu s'ouvres, ça s'ouvre comme ceci, hein, donc tu tires dessus, toc, vers le bas. Voilà, comme ça. À l'intérieur, la notice d'emploi qui définit clairement les conditions d'utilisation prévues à cet effet par le constructeur, sus nommé, c'est écrit trop petit pour les vieux.
Voilà. Si vraiment je dois trouver quelque chose de chiant à cette histoire, c'est... Non, sans déconner. Jette un coup d'œil. Bon, après, qu'à pas être vieux, qu'à pas avoir des problèmes aux yeux, ou tu demandes à ton gamin de te le lire. En tout cas, le mode d'emploi n'a pas changé ma vie de toute façon, puisqu'en plus d'être simple, je trouve que le système est particulièrement intuitif. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que tu as? Un PCC et une batterie. Point. Fin de l'histoire. T'as pas besoin d'autre chose pour la faire fonctionner, cette Nexi One. Si je me souviens bien, oui, ils se sont peut-être fendus de mettre un câble à l'intérieur. Non, même pas. T'as même pas de câble USB-C. Hein. De toute façon, un câble USB-C, t'en as un pour ton smartphone, t'en as un pour ton eau de vape, t'en as un pour je sais pas quoi, t'en as partout. C'est de la charge rapide, etc., etc. Donc, PCC tout neuf, batterie toute neuve. Alors, premièrement, on va parler des parfums. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout d'abord un tabac, deux tabacs, et toc, je sais qu'il y en a d'autres. Oui, j'en ai reçu plein. C'est normal, je suis reviewer, j'ai des abonnés, je suis connu. Trois tabacs, toc. Trois tabacs, voilà. Trois déclinaisons du tabac. La première que j'ai goûtée et sur laquelle je suis depuis que j'utilise cette Nexi One, c'est la saveur tabac blond. Voilà, ça a la saveur d'une clope. Avec un espèce de petit machin sucré en fin de goût. Enfin, ne m'étant jamais défini comme étant un grand œnologue de la vape, si vous voulez. Je ne veux pas vous parler du liquide pendant 107 ans. Mais c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme parfum? On va trouver une menthe. On va trouver une pomme. On va trouver une pistache. Ma foi, pourquoi pas. Cerise. Noisette. Caramel. Lime pour citron, évidemment. Excusez-moi l'anglicisme. Hein. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi tout est écrit en français, tout sauf celui-là. Ils ont mis lime. Bon, vous pouvez mettre citron ou agrumes, hein, c'est pas grave. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour être chauvin non plus. Et une vanille derrière. Voilà, je viens de te faire le portrait de toute cette déclinaison de parfum. Alors, je vais vous dire honnêtement, pas persuadé que pour un setup comme ça, ce soit particulièrement utile. J'en sais rien, je les ai pas goûtés, j'ai envie de dire pourquoi pas. En tout cas, je suis à peu près persuadé que le fumeur, lui par contre, entre le tabac blond, le classique Virginia, le classique cubain, à mon avis, la vérité, pour quelqu'un qui est un gros fumeur, elle est quelque part là-dedans. Après, pourquoi pas aller vaper de la fraise, de la pomme, de la cerise ou des fruits des bois, certes, mais dans un premier temps, pour aller accrocher du fumeur ou pour répondre à une envie de fumer, pardon, mais définitivement, le tabac blond, il est au poil. Hein, tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça. Taux de nicotine, il n'y en a pas 50. Soit vous les trouvez en 12 mg sel, soit vous les trouvez en 20 mg sel. Sel pour sel de nicotine, pour ceux qui ne sont pas au fait de ce genre de distinguo. Ça reste de la nicotine. Voilà, on va pas y passer 3 heures. C'est pas la peine que je vous bourre le mou avec des explications à la mort moelleux. Ça passe très bien. 20 mg, je vous le conseille fortement si vous êtes au-delà de 10 clopes par jour. Voilà. Si vous êtes en dessous, peut-être ça va vous paraître un petit peu chaud patate. Et puis il faudra redescendre. Mais c'est pas très très grave non plus. Hein. Bon. Donc, une fois que j'ai sorti ce petit PCC et cette batterie, alors parlons aussi technique 2 secondes, ça c'est 400 mAh, ça c'est 60 mAh. Pour vous donner un ordre d'idée, si on se fait un comparo avec une box de vapoteur, les 18650 que j'ai là à l'intérieur, je crois qu'on est à 1500, ou non, même pas. Voilà, 3500 mAh. C'est colossal cette histoire. Hein. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas le même matos, c'est pas le même objectif, c'est pas le même mode de fonctionnement et ça n'a pas du tout le même intérêt. Donc ensuite, je vais prendre ma petite cartouche qui va bien. Donc moi je vais pas me prendre la tête, je vais rester. Bon allez tiens,
On va essayer de se découvrir un truc. J'ai une vraie passion pour la pomme. On va essayer de se faire une cartouche pomme verte. Donc, tous les, comment dire, l'indication sur le taux de nicotine, il est là en haut à droite sur le paquet. Ici, c'est du 20. Donc, vous les trouverez qu'en 20 et en 12. Hein. Pas la peine de chercher du 0 ou ce genre de truc. Ou pas la peine d'essayer de les remplir non plus. Pas la peine, ça fonctionne pas. Ça fait de la merde et ça n'a que très peu d'intérêt de toute façon, puisqu'on est vraiment à la recherche d'une clope. Alors, c'est marrant parce que quand tu ouvres le paquet, tu as une odeur de pomme verte. À quoi je l'ai comparé l'autre jour? Quand je vape de la pomme verte, j'aime vaper de la pomme qui me rappelle la pomme verte du capitaine Barbossa dans Pirates des Caraïbes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, ou en tout cas, vous en avez la sensation au bout de la langue. Les capsules, les cartouches, voilà comment c'est présenté. Il y a un petit opercule d'un côté, un petit autocollant de l'autre. Très simple. Facile à ouvrir, c'est pas grand chose, mais notons-le au passage, hein, quand tu es en manque de nicotine, tu as déjà les abeilles. Si en plus il faut que tu te battes avec une languette ou je ne sais trop quoi avant de pouvoir commencer à fumo-vaper, on va peut-être inventer un nouveau terme, à fu-vaper ou à vapo-fumer, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Donc t'enlèves. Voilà, je vais pas emmerder à te faire des plans serrés, hein, mais tu vois, tu as un petit autocollant ou un truc autocollant là sur le dessus avec une languette, ça te donne accès au trou. Hop, c'est par là que la vapeur va passer. Et de l'autre côté, tu as un petit opercule. Opercule, pourquoi je dis ça comme ça, aucun intérêt non plus. Toc, t'enlèves l'opercule et à l'intérieur, pour ceux qui connaissent, tu vois apparaître un truc qui ressemble à une connexion 510, hein, de près ou de loin. Je disais un peu en déconnant, tiens, c'est marrant, en fait, ils ont réussi à rendre un cartomiseur fiable. C'est ce qu'on cherchait à l'époque. Donc, la capsule, la batterie, évidemment, tu la mets pas de ce côté-là parce que de toute façon, il n'y a pas de trou, ça rentrera jamais. C'est pour ça que je parlais du côté intuitif tout à l'heure. Tu mets à l'intérieur, tu tournes jusqu'à ce que ce soit bloqué. Tu n'as pas besoin de serrer comme un bourricot. Et là, elle est prête à l'emploi. Bon, tu peux éventuellement, pendant ce temps-là, faire une première charge. Donc, c'est pareil. Le PCC, tu le branches en USB-C, toc. Et ça clignote au bout pour t'indiquer que ça charge. Ça va clignoter, voilà, comme ça, en fait, quand c'est en phase de charge, tout simplement. Bon, on peut espérer qu'elle soit un petit peu chargée. Si c'est pas le cas, je la remettrai à l'intérieur. Donc, tu as vu, j'ai sorti une batterie, j'ai sorti un petit boîtier, j'ai mis une capsule sur la batterie. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas mis un peu de liquide sur ma résistance pour l'imbiber. Je me suis pas retourné le cerveau avec la noix d'aume. J'ai pas essayé de savoir si c'était du nickel, contrôle de température, machin, mes couilles, Mickey sur un vélo ou je sais pas quoi. Non, je veux fumer, merde. Et ben voilà. Bon, c'est pas une pomme qui est tombée d'un arbre, hein. Ça, il faut être clair. De toute façon, je reste encore une fois convaincu que c'est pas du tout le genre de setup que tu achètes pour le goût, pour les nuages, pour ceci, pour cela. Bon, tu t'en sers. Et une fois que tu as fini de t'en servir, ben, c'est pas très compliqué, tu la fous à l'intérieur du PCC et puis c'est marre. Elle recharge et elle va recharger sur un laps de temps, on va dire 5 à 7 minutes, pas au-delà. Sans déconner, c'est très impressionnant. Et quand tu y réfléchis 2 minutes, ça colle assez bien avec le timing que tu aurais eu entre deux clopes quand tu étais fumeur. C'est pas plus compliqué que ça non plus. C'est d'une simplicité, mais vraiment déconcertante. Donc, là où il faut être un petit peu malin, et c'est là-dessus que j'attends l'arrière-garde de la vape au passage, c'est que si effectivement tu utilises ça comme une vape, elle est morte dans 12 secondes 19. Tu t'amuses à faire du chain vape là-dessus. Rien que sur le temps de cette vidéo, je pourrais sécher une cartouche. Mais c'est pas l'effet recherché. Je vais vous expliquer comment moi je m'en sers. Donc oui, j'ai arrêté de fumer, je vous ai dit pour les patchs, je vous ai dit pour les petits sachets nicotinés, et je vous ai dit pour ma petite vape que j'ai à côté. Là, j'ai un petit pod tout con, je vous dis, avec un peu de liquide à l'intérieur. C'est, ouais, ça doit se balader entre 15 et 20 cette histoire, puisque c'est moi qui le bidouille. Bon. Quand j'ai envie de fumer, pas quand j'en ai besoin, puisqu'à arriver au taux de nicotine qui te correspond, si tu veux, le besoin de fumer,
il n'existe plus. Tu vas pas t'inventer des fausses excuses. Tu n'es pas en manque de nicotine. Tu peux peut-être même à ce stade en avoir un peu trop, ce qui n'est pas très grave. Vaut mieux en avoir trop et en enlever plutôt que d'en avoir pas assez et passer son temps à essayer de s'auto-persuader que non, on m'a donné du 3 et tout va très bien. T'as pas une clope, s'il te plaît? Ah putain, tu fumes encore? Ah là là. Ou non, ma box, c'est super, c'est génial. Par contre, je prends toujours ma petite cigarette le matin, puis ma petite cigarette après le café, puis ma petite cigarette après l'amour. Arrête, à quel moment t'as arrêté de fumer en fait, mec? Sérieusement. Alors attention, hein, je le redis, je veux pas jeter des cailloux à qui que ce soit. On n'est pas tous égaux devant la consommation de nicotine. On n'est pas tous égaux devant le matériel nécessaire pour arrêter de cloper. Donc, encore une fois, ce qui est valable pour moi l'est pas forcément pour d'autres. En tout cas, en termes de rapprochement, je vous dis par rapport à la cigarette électronique, donc ça c'est l'autre que j'utilise, que j'avais en début de vidéo, il faut savoir que cette cartouche-là, je l'ai mise sur ma batterie quand je suis arrivé au taf. Ce matin, il était 8h15. Il est 18h55. Et non, elle n'est pas morte. Mais il y a un certain nombre de petites règles à suivre si tu veux vraiment que ce produit te donne toute l'efficacité dont il est capable. Ne t'en sers surtout pas comme d'une vape. Ça n'est pas du tout le délire. Donc comment je fonctionne avec ce petit machin? Je bosse toute la journée, oui, j'ai un métier. Je ne fais pas que le malin sur Internet. Et chaque fois que je sors pour aller boire un café, pour aller en pause, etc., donc à intervalles à peu près réguliers, jusqu'à maintenant, la première chose que je faisais en sortant, c'était de dégainer une clope. Eh bien, la première chose que je fais en sortant, c'est de dégainer ma Nexi One. Je vais tirer 3 ou 4 taffes dessus. Et une fois que cette petite inquiétude, cette petite angoisse par rapport au fait qu'il faut fumer une clope est repassée, et surtout du fait que j'ai un complément de nicotine à côté, eh bien au moment où je vais tirer des taffes dessus, la montée de nicotine, je la ressens en fait. Je sens bien qu'il y a un produit supplémentaire par rapport au quota que j'ai au moment où je sors qui arrive. Et c'est cette montée de nicotine, en fait, qui va satisfaire le besoin, l'envie de fumer à ce moment-là. Et une fois que ça s'est passé, il est urgent de la remettre dans son PCC et de passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Capitalisez uniquement là-dessus. Si vous êtes vapoteur, vous n'irez nulle part avec cette histoire. En revanche, si vous êtes empêtré dans la clope jusque-là, comme moi, je l'ai été pendant 34 ans, parce que, encore une fois, j'en vends pas, j'en fais pas commerce, je n'ai absolument aucun intérêt à vous convaincre, mais 34 ans de clope, si ça fonctionne avec moi, réfléchissez 2 minutes. Attention, je vous parle de quelqu'un qui, lorsqu'il faut choisir entre bouffer et fumer, je fumais. J'achetais des cigarettes. Pas de problème. De toute façon, c'était ma priorité aujourd'hui absolue. Aujourd'hui, je peux vous garantir que, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, je regarde mon compte en banque, je me gratte la tête, puis au bout d'un moment, je me dis « Ah bah ouais, non, tu fumes plus. Ouais. » Et oui, tu fumes plus. À un moment donné, il va bien falloir qu'on parle un petit peu pognon quand même. Il y a 17 piges de ça. Un des arguments phares de la vape, c'est que c'était beaucoup moins cher que la cigarette. Ça, si on l'utilise dans des conditions assez précises, j'insiste quand même là-dessus, c'est plus économique que la clope. 9,90 €, 3 cartouches, une cartouche par jour. Vas-y, compte. C'est QFD. On est arrivé. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais, je m'en sers comme d'une cigarette électronique. C'est pour ça que sur ce coup-là, c'est pas la peine de venir me parler de vapoteuse ou de vape ou je ne sais pas quoi parce qu'il faut s'éloigner de la tueuse. Non. Ça, c'est le plus proche possible et un fumeur, c'est exactement ce qu'il attend de la cigarette. En tout cas, pour ma part, encore une fois, rien à secouer qu'on appelle ça une cigarette électronique, c'en est une. On pourrait presque même l'appeler cigarette électrique. Ce sera encore plus clair. Bon, vous avez vu le petit intervalle de temps où j'ai discuté avec vous? Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est hors champ, mais le PCC que j'ai sorti, voilà, il est chargé. Autre bonne nouvelle,
vous avez possibilité de l'allumer ou de l'éteindre, puisque le petit logo, le petit symbole qui est ici, en fait, c'est un bouton. Si j'appuie 5 fois dessus, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote et c'est éteint. Si je rappuie, je viens de l'allumer, débile. Si je rappuie, voilà, là je viens de l'éteindre. Ça veut dire que vous pouvez foutre votre cigarette électronique à l'intérieur sans forcément tirer dessus, puisque de toute façon, elle a 60 mAh d'autonomie. Alors, c'est pas le Pérou, je suis d'accord, mais enfin, c'est pas 11 secondes 3 non plus. Tu as largement le temps de prendre la dose qui correspondait à la dose de ta cigarette au préalable. Tu as besoin de la charger, tu lèves le petit loquet là, qui lui aussi est très intuitif, hein. Tu le trouves assez facilement au bout des doigts. Tu sais, un peu comme quand tu cherchais tes clopes et ton briquet sur la table de chevet, c'est des objets que tu arrives à reconnaître. Bah là, c'est pareil. Si tu cherches de quel côté le loquet, je te le file tout de suite, tu vas sur le côté ouvert, tu remontes avec le doigt, toc, et naturellement, tu tombes dessus. Voilà. Tu peux même l'utiliser sans la sortir du PCC. Donc tu vois, là, il est éteint, ça ne charge pas. Si j'appuie dessus, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça s'est mis en charge. Même pour le peu de batterie que j'ai consommé depuis le début de la vidéo, ça s'est mis en charge quand même. Tu peux t'en servir en la laissant à l'intérieur. Tu ouvres le petit loquet. Tu fais dépasser que le bousin. Et tu remets à l'intérieur et tu refermes. Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est efficace, c'est fonctionnel, c'est intuitif. Ça marche à tous les coups. Ça va faire, on est le 25 janvier. Ouais, ça va faire 3 bonnes semaines que je me trimballe ce modèle-là dans les poches, balancé dans la bagnole, sur le tableau de bord, etc., etc. Chaque fois que je passe devant un USB-C, clac, je lui mets un petit coup de charge, ça mange pas de pain. Et puis aujourd'hui, on a des existences où, en règle générale, on n'est pas très très éloigné de ce genre de dispositif. Bon, à moins que tu aies décidé d'aller te faire 1 an de retraite sur le plus haut sommet du Tibet, oui, ça va pas être le truc le plus pratique de l'univers. En revanche, dans le cadre d'une existence normale, entre guillemets, dans une vie normale et dans un monde normal, ça, c'est d'une efficacité, encore une fois, redoutable. Ensuite, ça aussi, ça fait partie des choses que j'attends depuis maintenant 17 années. Regarde. Ouais, tu peux parler avec ta vape dans le bec, effectivement. Tu peux bricoler, tu peux avoir les mains dégueulasses. Elle peut tomber autant que tu veux, tomber 3 douzaines de fois, hein, ce machin. Hein. Et puis en plus, tu peux te faire plaisir à mâchouiller comme tu mâchouilles ton stylo le bout de la cartouche, puisque de toute façon, tu vas la garder que 24 heures. Donc, tes dents, elles seront bousillées avant que tu la foutes en l'air. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, les capots des 510, ils étaient vendus en même temps que le setup, enfin les capots, le petit bazar là qui faisait office de filtre, et t'en avais qu'un. Donc si tu avais le malheur de mettre des coups de chicot à l'intérieur et de le bousiller, eh ben t'es morte pour toi. Au carton suivant, t'avais plus d'emballage. Là, voilà. Voilà l'aspect pratique du truc. Et tu peux vaper comme une clope. Avec ta vape dans le bec, je ne peux pas te faire plus simple. La différence par rapport au modèle qui a 17 ans, ben, c'est que ça fonctionne ça. Parce qu'il y a 17 piges, tous les modèles que j'achetais à l'époque et que peut-être beaucoup d'entre vous ont aussi acheté, bon bah la batterie elle marche pas, ou alors au bout de 3 charges c'est plié, puis il fallait la charger 2h30, puis tu avais 4 gouttes de liquide dans une cartouche microscopique, bref, si tu arrivais à tirer 2 barres qui ressemblaient à quelque chose, c'était merveilleux. Non, là, on y retourne. T'as vu ce que ça balance, ce petit machin? Sans déconner. Microscopique pourtant. Hein. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Ça vaut une poignée de cacahuètes. 20 balles le setup. 20 balles, sans déconner. 19,90. Alors tu les trouves chez tous les bons vendeurs. Hein. J'en ai pas à te citer en particulier.
Mais surtout, 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 si tu l'utilises pas de la même manière que tu utiliserais une clope, ça fonctionnera pas. Je préfère te le dire tout de suite. En revanche, si ça, tu commences tranquillement à le substituer à ta cigarette et que tu t'en sers de la même manière, c'est redoutable comme setup. Mais vraiment redoutable. Pourquoi ? Parce que moi, je considère qu'en fait, là-dedans, tu n'as que les bons côtés de la clope. Tu fais plaisir avec, permet de te concentrer, permet de réfléchir, bref, toutes les fausses excuses qu'on trouve à la cigarette classique pour continuer de fumer, alors que la réalité, on le sait, elle est tout autre. D'une, quand tu t'es fait accrocher par la nicotine, elle est morte pour toi, hein. Tant que tu ne prends pas des dispositions pour te débarrasser de cette addiction-là, la nicotine, elle te tient, hein. Et il y a des gens chez qui, et moi j'en faisais partie, à l'époque où je suis encore complètement accro à ma clope, je peux devenir complètement fou si je suis en manque de cigarettes. Ça marche, ça paye. Et en plus, ça a cet avantage colossal que, oui, à ce stade, tu t'es peut-être acheté une bonne vape qui fonctionne très très bien et tu t'es complètement sorti de la cigarette, mais de temps en temps, je fumerais bien une clope. Avec mon café, je fumerais bien une clope. Sortant de la piscine, je fumerais bien une clope. Sortant de ma femme, je fumerais bien une clope. Et ben ça répond ça. Ça répond aux besoins, ça répond à l'envie, ça répond à la montée spot qui t'est nécessaire dans ces moments-là, parce que ce que tu veux dans ces moments-là, c'est de la nicotine. Il y a un truc qui cloche. Ou alors, il ne faut pas oublier non plus que pendant toutes ces années, tu as été marqué au fer rouge, imprimé, conditionné par ce geste, et du jour au lendemain, un appui. Alors oui, tu as une box, tu as une vape, tu appuies sur un bouton, il n'y a pas de fire, il faut que tu remplisses, etc. Mais tu faisais pas tout ça avec une clope. Non, une clope, tu as sorti le paquet, tu l'allumais, là tu la sors du paquet et tu l'allumes même pas. Les mecs ont réussi à rendre ça encore plus simple et plus facile à utiliser qu'une vraie clope. Bon. Après, tu as aussi l'aspect sécurité. Alors, je ne vais pas me transformer en fervent défenseur de la sécurité routière, mais pardon, hein, elle peut tomber autant qu'elle veut dans la bagnole, hein. Tu risques pas de te retourner ou de faire 4 tonneaux parce que tu essaies de rattraper un bout rouge qui est en train de cramer ton simili Sky, ou pire, qui est tombé à l'arrière et qui est en train de commencer à allumer l'alcool à 90 que tu as acheté pour le barbecue de la semaine prochaine. J'exagère, mais c'est pas complètement débile ce que je suis en train de dire là. Et puis alors, en termes de gêne pour les non-fumeurs, alors là, j'aime mieux vous dire que j'ai ça dans les pattes depuis 3 semaines. J'essaie de me rapprocher le plus possible de gens qui considèrent les fumeurs comme une bactérie à faire disparaître. S'en foutent. S'en foutent. C'est... Voilà. On peut pas dire ça leur plaît parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais ça leur déplaît pas suffisamment pour tirer dessus à boulet rouge. Aucun intérêt. Non, va te... Bon, on s'en fout en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est l'intégration sociale. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, quand tu avais ta box, ta vape, ou je ne sais trop quoi, quand tu commences à te mélanger avec les fumeurs, forcément, à un moment donné, ça part, et ton machin électronique, et on dirait un téléphone portable, et moi, je tirerai pas sur ces trucs-là, parce qu'à la télé, ils ont dit que c'était dégueulasse, et patati, et tralala. Bref, pour ce qui s'agit de passer inaperçu dans des milieux où t'as pas tellement envie de dégainer un truc avec 418 650 stackés, un bordel qui monte à 250 watts et qui fait des bouffardes grosses comme ça, à moins de jeter un œil averti dessus, personne ne s'en rendra compte que tu as une vape dans les mains. Ça peut même entraîner d'autres problèmes dans des endroits où la cigarette est interdite et la vape autorisée. Mais ça, quand ce sera arrivé, je ne ferai pas l'économie de prendre 5 minutes pour venir vous en parler, vous inquiétez pas. C'est solide, en tout cas ça l'est suffisamment pour me résister pendant 3 semaines, alors que en général je ne suis pas tendre avec ce genre de matos, hein, et ça fonctionne à tous les coups. Ça fait 3 semaines que je me sers de ce truc. Pas de fuite. Pas tu tires et à ce moment-là ça marche pas. Pas de glouglou. Pas de cartouches séchées. Pas de problématique pour le moment à l'ouverture des cartouches ou à l'ouverture d'un setup. Bref,
je cherche, hein. J'ai du mal à lui trouver des défauts à ce petit machin, hein. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens. Bon après, alors si on est vraiment une grosse tatasse, on pourrait demander à avoir, comment dire, un simili-filtre jaune, et puis les LED du bout, elles sont blanches. Bon, si à l'occasion il y en a un qui nous en mettait des rouges, ça nous ferait plaisir plutôt qu'autre chose, mais ça n'a que très peu d'importance. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ça c'est l'avenir. C'est l'avenir pour aller chercher des fumeurs. Ça, j'espère que je vais les trouver très très vite dans des bureaux de tabac. Parce que c'est là qu'ils sont les fumeurs. C'est là où il faut aller les chercher, hein. Encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai rien contre les shops de vape qui sont ouverts depuis 1483 et qui connaissent la loi d'Ohm sur le bout des doigts. C'est pas que l'un est mieux que l'autre. C'est pas du tout la même chose en fait. Je vous rappelle que depuis 17 ans, sur ma chaîne, je passe mon temps à dire aux gens, la meilleure cigarette électronique, c'est celle qui te va, c'est celle qui te convient. Donc si ça te va, qu'est-ce que t'en as à cirer que le type d'à côté, il ait un modèle différent? Je vous rappelle aussi que quand on fume des Camel et qu'on ne fume pas des mal barrés, on passe pas son temps à se dire, bah tiens, tu devrais plutôt fumer ça. On fout, j'en contrefou complet. Simple, pratique, pas cher, efficace, fonctionnel, fiable. Jusqu'ici, j'ai que 3 semaines dans les tenailles, mais j'ai beau chercher, je vous dis, j'ai du mal à trouver des défauts à cette petite machine. À l'intérieur, on n'y trouve rien d'autre qu'un cartomiseur fonctionnel. On sent le matos sur lequel le fabricant s'est un petit peu appliqué. Ça fait pas de chip, ça fait pas de toc, ni rien du tout. Et encore une fois, cet aspect pratique, je pourrais faire toute la vidéo en gardant la cigarette électronique dans le bec. Ou s'il n'y avait pas... S'il n'y avait pas cette lumière blanche au bout, si elle était rouge, peut-être même qu'il y en a certains parmi vous qui n'auraient pas fait la différence et qui seraient dit, tiens, l'autre, un reviewer de mes deux boules, là, il nous fait encore des vidéos de vape, la cigarette au bec. Ben non, perdu. C'est pas une clope. C'est une cigarette électronique au sens littéral du terme. Que vous dire d'autre? Pas grand chose à vrai dire. Normalement, c'est suffisant pour convaincre. T'en as marre de fumer, t'achètes ce modèle, tu mets une cartouche dedans, tu le sors du PCC, tu tires dessus. C'est pas tout pareil que la clope. Non, on t'a enlevé les emmerdements de la clope. D'abord, tu meurs beaucoup moins, hein, parce que bon, en termes d'études, de recul, de statistiques, pardon, mais le seul argument qui tient debout, c'est que le tabac, il en bute 200 tous les jours. La vape, depuis 17 ans, elle a tué personne, hein. Voilà. Vous pouvez chercher, retourner les études à l'étranger, patati, tralala. Alors évidemment, je vous parle pas du neuneu qui fait n'importe quoi, n'importe comment avec sa vape et qui se retourne vers le fabricant en disant « Ah là là, la vape, c'est dangereux !» Je vous rappelle quand même que si jamais tu as un mixeur à la maison, tu chantes toutes les sécurités, tu mets ta main à l'intérieur et tu le mets en route, c'est pas une fois que tu as un steak tartare à la place de la main que tu vas aller porter plainte contre le fabricant de mixeur. Ça, c'est pareil. Si à un moment donné, tu l'utilises comme un glandu, que tu la branches sur le 220, que tu l'introduis dans des endroits où il ne faut pas la mettre, enfin, je ne veux pas aller au-delà. Enfin, merde, c'est quand même ce que tu fais avec aussi à un moment donné qui fait que si tu te blesses, c'est ton problème. Mais l'appareil en lui-même, tel qu'il est, pas de souci. Les gars ont réussi à pondre une puff rechargeable. Ah, dis pas bien les puffs. Et ben voilà, elle est rechargeable celle-là. Tu la jettes pas. Non. T'enlèves ça. C'est ça dont tu te débarrasses. Tu gardes toujours ta batterie. Et puis ça, forcément, hein, c'est recyclable. Du coton, du métal, etc., etc. On sait quoi faire avec ça. Vous inquiétez pas, les mecs. D'ici à ce que Aspire, ils disent, bah tiens, on va faire une petite boîte de collecte, on va récupérer les cartouches, on va les désinfecter, changer le tour, pourquoi pas changer le coton, et hop, roule ma poule, on les remet sur le marché, tu vois, reconditionné, pourquoi pas. Les gens qui nous parlaient d'écologie quand on abordait le souci des puffs, bah peut-être que ça, normalement, ils devraient être les premiers à le mettre en avant, puisque ça peut potentiellement être recyclé. Je vais un petit peu loin, mais pourquoi pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça, je le redis et je le répète, c'est le meilleur hameçon à fumeur que j'ai eu l'occasion de le voir en 17 piges de vape. Et pourtant, vous pouvez me croire, il m'en est passé quelques-uns des modèles dans les tailles. Et en plus, très curieusement, ça sort l'année où moi, je décide d'arrêter de fumer. Car oui, Anakin68 a arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique, ou en tout cas avec l'aide
de la cigarette électronique, puisque est-ce que c'est le meilleur moyen pour arrêter de fumer? J'ai envie de vous dire, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question, mais en tout cas, c'est la méthode avec laquelle il y a le moins de pression. Voilà. Si jamais, une fois que j'ai terminé cette vidéo, à 3 heures du match, j'ai un coup de stress, je deviens dingue, ou je suis prêt à me taper la tête contre les murs, ben mon vieux, je prends une clope et puis je vais m'apercevoir tout seul qu'elle est tout à fait dégueulasse. Puisque de toute façon, cette cigarette que je vais fumer, ou que je vais allumer en tout cas, elle ne remettra pas en question toutes les clopes que j'ai pas fumées jusqu'à ici. À raison de 60 à 80 cigarettes par jour. Non, 40 à 60 cigarettes par jour. Pardon, il y a 20 clopes dans un paquet, ouais c'est ça, 2 paquets et demi. Grosso merdo, ça fait ça. Donc t'imagines, 50 clopes par jour, 350 par semaine, plus de 1200 clopes par mois. 1200 clopes. Ça fait quelques cartouches quand même. Hein. À la grosse, si tu fais le calcul, ça fait un peu plus d'un loyer. Hein. Ça y est, ça rentre. Tu commences à te dire, ah putain. Parce qu'avec ça, on ne peut pas s'inventer des fausses excuses en fait. Ça marche pas, c'est pas vrai. Ça délivre pas assez de nicotine. 20 mg en sel, mon cul. C'est pas vrai. En termes de goût, c'est dégueulasse. Bah, pas beaucoup plus dégueulasse que ta clope, mon gars. Par contre, tous les désavantages, toutes les nuisances de la cigarette, tu les as pas avec ça. T'as pas besoin de cendrier, t'as pas besoin de briquet, t'as pas besoin d'aller te peler le cul dehors comme un con, parce qu'avec ça, tes murs, ta tête, tes dents, tes fringues, ça va pas devenir jaune. Non, ça ne te laisse que les bonnes sensations de la cigarette. Franchement, je ne peux pas te dire mieux, quoi. Si à un moment donné, tu décides d'arrêter de cloper, que tu as la trouille, parce que tu auras la trouille. C'est humain, c'est logique. Un fumeur, je le dis toujours, c'est une personne qui est angoissée. Est-ce qu'il me reste assez de clopes? Est-ce que le tabac est ouvert? Est-ce qu'il me reste assez de thunes pour acheter des cigarettes? Ah putain, je suis rentré chez moi posé. Eh merde, j'ai oublié d'acheter des clopes, il faut que je ressorte. On est le 11 novembre, on est le 1er décembre. Le 1er décembre, le 1er mai. Donc tu vas me dire, le 11 novembre, le 1er mai, les marchands de vape sont fermés aussi. Je suis d'accord. Mais en tout cas, tous ces phénomènes de stress que tu as autour de la cigarette, bah mon vieux, tu les as plus. Hein. Et elle va te donner tous les avantages de ta clope. Tu vois, à la limite, j'ai presque envie de vous dire, hein, compte tenu du pognon que ça représente de fumer comme un salopard, est-ce que la meilleure des configurations, c'est pas éventuellement d'en acheter deux? Parce que 40 balles les deux setups, t'as pas encore atteint le prix d'une cartouche de cigarette. Hein. Il t'en reste encore 60. Donc t'imagines, même pas 110 balles maintenant, puisque le paquet est à 11 balles. Donc t'imagines, le jour où tu décides d'arrêter de cloper, tu sais qu'à minima, tu as au moins 110 € de budget derrière toi. 110 balles, tu les passes là-dedans. Pourquoi pas un petit pod à côté pour avoir une tétine à nicotine. Et puis à côté de ça, bah, les cartouches qui vont bien aussi souvent que nécessaire. Donc je te fais le rappel des tarots. T'es à 19,90 € le setup, c'est-à-dire le PCC et la batterie, et t'es à 9,90 € la boîte de 3 cartouches. Si tu te démerdes pas trop mal, t'en tires une par jour, donc 9,90 € les 3. C'est QFD, hein. Je veux dire, si j'étais Camelot, je te dirais un d'acheté, un de vendu. On va se reprendre un petit pot de pommes vertes, tiens, pendant qu'on est là, histoire de... C'est le même tirage qu'une clope. J'ai fait un petit live l'autre jour sur la chaîne et j'avais des gens qui étaient là, effectivement, qui tirent un peu là. Attends, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Au niveau de la vapeur, elle est plutôt chaude ou elle est plutôt froide? J'ai pas su leur répondre autre chose que elle est plutôt clope. Vapeur, enfin la fumée de ta cigarette, elle n'est pas forcément à 70 degrés, mais elle n'est pas à 4 degrés non plus. Si tu fumes encore à ce stade de l'histoire, bah, la fumée d'une clope, bah, la température de la fumée d'une clope, ça a la consistance de la fumée d'une clope, c'est ça qui est très impressionnant aussi. C'est tout pareil, hein. Je vais pas m'amuser à allumer une cigarette parce que ça me ferait chier plutôt qu'autre chose pour te faire la comparaison. Tu n'as pas besoin de taf d'amorçage. Alors là, par contre, il n'y a que les vapoteurs confirmés qui peuvent entendre ça. À l'époque, on en parle peut-être encore parfois sur certains setups. Cette petite
taf qui te permettait d'allumer le truc, de le faire entre guillemets préchauffer. Ben là, la taf d'amorçage, aucun intérêt, hein. Tu la sors du PCC. T'as vu 34 ans de clope, en tirant dessus en une seule bouffée, j'arrive pas à la bloquer. Tu sais, hein, comme toutes les vapes, hein, elle a aussi ce petit dispositif qui fait que si tu tires de manière continue et régulière dessus, sans t'arrêter, au bout d'un moment, la batterie a dit hop, 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 oh, c'est trop ce que vous me demandez là. Celle-là, non. J'ai pas réussi à la faire clignoter, je vous promets. Pourtant, je tire des tafs dessus. Et ça, voilà. Et dès que t'en as besoin, je te dis, 3, 4, 5 tafs, en général, ça va pas au-delà. Ça te rappelle ta clope. Au départ, ça fait du bien, c'est... On la connaît tous, cette taf-là. Hein. Cette taf-là qui te soulage, qui te rassure, qui te dira, ça y est, ça y est, ça y est. Je suis passé à autre chose, je suis en train de fumer ma clope, là, c'est le bonheur. Ça te le file sans problème. Hein. Et une fois que tu as passé ce stade-là, ben c'est là que tu vas te dire, bon, ouais, ok, d'accord, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Ben, pas nécessairement. Et spontanément, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu la ranges, comme si tu avais fini ta clope. Parce que bon, c'est pareil, hein. Moi, je veux bien que la vape de papa vienne m'expliquer qu'il n'y a pas d'autonomie, etc., etc. Certes, mais quand tu fumais, vieux, tu tirais pas sur ta clope en continu toute la journée. À part Gainsbourg, peut-être. Et moi, enfermé dans mon bureau 24 heures sur 24. Pourquoi pas? Mais même si tu fumes quasiment clope sur clope, au bout d'un moment, ça finit par devenir récurrent. T'es en surdose de nicotine, tu vas pas tarder à exploser, etc. Ça procède de la même dynamique. Ça marche de la même manière. Une fois que tu as eu ta dose, t'en as plus besoin. Tu peux éventuellement en avoir encore envie, ça c'est autre chose. Mais en termes de besoins physiologiques, 20 mg, les patchs qui vont bien à côté, pourquoi pas des gommes de nicotine, enfin bref, toute la nicotine dont tu as besoin, et ce côté gestuel clope, etc., etc., j'y piquais, hein. Ça fonctionne. Hein. Donc là, tu vois, je viens de la remettre à l'intérieur, elle est en charge. Mais je peux très bien sélectionner d'éteindre le chargeur, comme je t'ai dit tout à l'heure, et de la foutre dedans et de m'en servir jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide. Ce qui fait que le PCC, il va te donner à peu près une dizaine d'heures charge dans la journée. En n'oubliant pas que tu n'as pas besoin d'une recharge complète pour vaper de la nicotine de manière à peu près équivalente à une clope. Si tu ramènes ça à une cigarette, tu ne fumais pas aussi longtemps. C'est en ça qu'il faut l'utiliser. Enfin, c'est de cette manière, je pense qu'il faut l'utiliser. Parce que si effectivement tu tombes dans le piège de l'utiliser comme d'une vape, ça suffira pas cette histoire. C'est pas possible. Ou alors tu as du blé et tu en achètes 4. Ma foi, pourquoi pas? Si vraiment ton objectif, c'est de plus toucher à une cigarette et que ça compense, de toute façon, même si tu en achètes 4, en termes de pognon, tu seras encore beaucoup moins que le tarif actuel et à venir des cigarettes. Donc, je vais reprendre le goût tabac parce que, pardon, mais le goût pomme, moi, ne me convient pas. Voilà, c'est pas fait pour. Et pourtant, j'aime la pomme verte, mais pas là-dedans. Ça marche pas. Je pense que, en ce qui me concerne, encore une fois, c'est vraiment un truc qui est fait pour être au plus près de la clope. Voilà. Et là, pardon, mais si vous avez du temps, refaites-vous l'intégralité des vidéos de la chaîne. Depuis 17 piges, ouais, non, c'est la première fois que je tombe sur un modèle comme ça. C'est facile, c'est pratique, c'est pas cher, c'est facile à manipuler, etc., etc. T'as pas de réservoir que tu peux casser ou ce genre de truc. Et surtout, en termes d'utilisation, voilà, tu sors la batterie, tu mets la cartouche, tu tires dessus. Quand c'est fini, t'en mets une autre. Alors, peut-être que certains me diront, ouais, mais quand ta cartouche elle est finie, t'as un goût dégueulasse. Ouais. Quand tu fumais et que t'arrivais au mégot, tu l'éteignais au bout d'un moment parce que le mégot, c'était un petit peu dégueulasse. C'est pareil. Voilà, tu vas pas étouffer, t'asphyxier, mourir dans d'atroces souffrances ou je ne sais quoi, mais à partir du moment où c'est plus bon, pareil.
Tu fous en l'air ta cartouche et puis t'en remets une. Fin de l'histoire. Plus simple de toute façon, je vois pas comment on peut faire. Je vois pas comment on peut faire plus simplissime que ça, à moins que demain la technologie nous permette de vendre ça et que ce soit chargé pour 25 000 heures d'utilisation. C'est pas demain, mais là, franchement, on tient un modèle. Je vous dis, pour aller accrocher du fumeur, enfin, toutes les personnes à qui j'en ai parlé dans le monde réel jusqu'à maintenant, et ça se trouve où? Est-ce que t'en vends? Ah oui, tiens, ça c'est peut-être pas mal, y compris des vapoteurs confirmés qui ont envie de se rappeler l'époque où ils fumaient une clope sans trop se prendre la tête, parce que tout ça, ça répond au cahier des charges en fait. Et là, je vous dis, cette cartouche-là, je l'ai mise, ouais, il était 8h15, 8h20, quelque chose comme ça. Je vais reprendre quelques là-dessus, et puis je vais la refoutre dans le chargeur, parce que de toute façon, j'en ai pas besoin au-delà d'une clope. Même si t'es un gros fumeur, fumez pas les clopes 2 par 2 ou 3 par 3 non plus, faut pas exagérer. Et ben ça, les gars, sans déconner, là, on tient quelque chose. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu arriver une véritable révolution dans la vape. Hein. On a eu les cartouches préchargées, on a eu les mèches, on a eu l'autonomie qui a augmenté avec le temps, on a eu l'amélioration de l'étanchéité, la qualité des liquides, certes. Mais aujourd'hui, il y avait un truc un petit peu stagnant, sorti les puffs, qui reste à mon humble avis un bon dispositif, soit encore une fois pour accrocher les fumeurs, soit pour permettre aux gamins de vaper du zéro. Pardon, mais je le redis encore une fois, moi quand j'avais 12 ans, s'il y avait eu les puffs, peut-être que je ne me serais pas fait accrocher par la nicotine. Voilà. Après, s'il faut se débarrasser de tous les trucs dangereux ou de tous les trucs qui potentiellement peuvent créer un effet passerelle, merci de bien vouloir interdire les téléphones portables et d'arrêter de vendre des pistolets à eau. Voilà, à un moment donné, il faut être sérieux 2 minutes. Nexi One, Aspire, c'est la première fois que je fais un unboxing, t'as vu, ça prend 2 secondes 4, ne serait-ce que pour ouvrir la boîte. Simple, si vraiment t'arrives pas à te servir de ça, encore une fois, hein, voilà, batterie, capsule, tu mets dedans, tu visses jusqu'à ce que ce soit bloqué et tu vapes. Et elle en a encore sous le pied alors que je l'ai fait décoller ce matin à 8h15. Il est 19h26. Ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas donné l'heure parce que j'ai oublié de préciser qu'on n'était pas en live. J'ai voulu pour une fois tourner cette vidéo pour prendre le temps d'en parler comme il faut. Donc, j'ai pas envie de revenir dessus pendant 107 ans. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. Nexi One, Aspire, allez-y, foncez, achetez. Hein, je peux pas vous dire mieux. Hein. Allez, à bientôt. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai humblement d'y répondre. Et n'oubliez pas, il faut que ça vape, bordel. Salut. Donc je reviens ici ce soir, sans doublure, sans budget cascade. Je ferai mes cascades moi-même sous vos yeux ébahis pour venir vous donner mon point de vue sur la cigarette électronique en général, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous parlez évidemment du Vape Expo qui a lieu, je crois, le 22 octobre, quelque chose comme ça. J'irai avec plaisir. Voilà, allez, je vous emmerde pas plus, partagez pas, on s'en fout, abonnez-vous, vous abonnez pas, on s'en fout, mais si ce soir vous avez envie de kiffer un peu et de taper de la gueule entre vieux crabes de la cigarette électronique, eh bien, c'est marrant parce qu'il en arrive un toutes les 5 secondes, hein. C'est curieux quand même qu'avec une si petite chaîne, j'adore ce bruit.